Bonjour à tous, en ce septembre 2019, en ce mois de septembre 2019, à 9h29. J'aimerais qu'on écoute ensemble Eric Younes. Je suis tombé dessus en déjeunant, je dis tiens, si je tombe dessus, c'est certainement qu'il faut que je l'écoute. On va l'écouter ensemble, Inch'Allah. Allez, c'est parti. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir azim al-karim. Alif lam mim. Ra. Ha. Mim. Ain. Sin. إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Chaque communauté, que ce soit des communautés ethniques parfois, ou bien même des communautés de croyance, a un mode de pensée. Et ce mode de pensée, on va l'appeler en français le paradigme. Cela va se baser sur un certain nombre de bases. C'est-à-dire qu'on va avoir une pensée, une façon de comprendre le monde en fonction de certaines choses que tu as validées dans ta tête. Par exemple, un musulman doit avoir dans sa vie, dans sa façon de comprendre le monde, principalement, avant toute chose, deux sources, deux bases. Aslan, le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le livre d'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez déjà le ton et l'amour qu'il voue au prophète et l'amour qu'il voue à Dieu. C'est-à-dire aucun. Mais déjà. Et la question en fait, question surtout, c'est où c'est marqué dans le livre Al-Qur'an al-Hakim que Dieu a descendu deux sunnas. La sienne, qui est le plus beau des hadiths, la plus belle des paroles, et la sunna du prophète. Comment pourrait-il descendre une sunna sur le prophète lui-même est la sunna, et on ne peut pas l'écrire tant qu'il n'a pas dit et vécu ce qu'il avait à vivre. Donc tout ça n'a pas de sens, mais bon. Regardez, écoutez ce que disent ces égarés, ces égareurs, ces criminels. On poursuit. والأصل في اللغة العربية هو ما يبنى عليه غيره. Et une base, un asl dans la langue arabe, cela signifie une chose que l'on va prendre et sur laquelle on va construire. Ainsi, le musulman doit construire son analyse du monde vis-à-vis des règles qu'il y a dans notre dîn. هذا هو الأمر الأول. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Cher imam, Dieu l'a dit, quand vous lisez le Coran, commencez par vous souhaiter la protection du diable lapidé. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu vois, commence par les bases. Toi, au lieu de parler de la base, commence-toi par les bases. Ça, c'est une recommandation de Dieu dans son livre. C'est le béaba. Voilà, tu ne protèges pas, tu ne te protèges pas du diable lapidé avant de lire le Coran. C'est pour ça également que tu ne le comprends pas, l'associateur. Tu vois bien. Ce qui signifie. Et Allah Azza wa Jal a descendu sur toi al-kitab, wa huwa bima'na al-Qur'an, wal-hikmata. Wal-hikmata lamma tuzkaru ma'a al-kitab fi nafs la compréhension آية هي تعني السنة. فأنزل الله عليك القرآن والسنة وعلمك ما لم تكن تعلم et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. C'est marqué où ça, Eric Yunus, dans le verset que tu viens de citer? Donc Dieu l'a descendu, le livre et la sunna. C'est marqué où, Eric Younes? On veut le numéro de la page et le numéro du verset. Où Dieu a descendu une sunna sur Muhammad. Subhanallah al-Azim. Allah a descendu sur toi le Coran et la sunna et il t'a enseigné ce que... C'est une révélation. Il parle de deux révélations. C'est les Juifs. Il y a la Torah écrite et la Torah orale que Dieu n'a jamais descendue, qui s'appelle le Talmud, sur lequel Dieu n'a descendu aucune autorité. C'est la même chose. Ils ont deux Corans. Ils ont le Coran, le livre de rappel plutôt, parce que le Coran c'est céleste. Ils ont le livre de rappel qu'ils appellent le Coran, donc communément. Donc on dit tous le Coran comme ça de manière spontanée. Et le Coran oral, c'est la Sunna. Voilà. Et c'est le même mécanisme, c'est la même escroquerie. Leurs trois religions monothéistes, juives, chrétiennes et musulmanes, ce sont trois religions d'escrocs. C'est un problème de blase. Ils ont pris les blases, les livres, et ils nous vendent leur sauce. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut récupérer les blases et les livres. Vous voyez? Donc il parle de deux révélations.
Et on sait très bien quelle est celle qui suivent, le Coran oral. ne savez pas. Aslan, للعقلية الإسلامية. Là, il joue les savants quand il parle en arabe, il adore ça, le converti. وكذلك Il croit يقول que quand il parle en arabe, il a plus de science que les autres. Subhanallah al-azim. Leur Dieu est un bougnoul, les juifs, leur Dieu est un juif. الله عز وجل وما ينطق C'est des cousins germains, tu vois, dans la connerie, évidemment. عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Deuxième des éléments qui est très important, si Allah Azza wa Jal nous dit effectivement, puisqu'Allah nous dit effectivement qu'il a descendu sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran, puis la Sunna qui nous permet aussi de comprendre le Coran et le Karim, Il nous incombe l'explication du livre. Donc Dieu à qui il parle? À Dehmir, il nous incombe l'explication du livre. Subhanallah al-azim, les voix de Dieu sont impénétrables. Dieu dit dans son propre livre, personne ne connaît l'interprétation du livre, jusqu'à ce que je le révèle. Et Mohammed vient expliquer le meilleur des hadiths. Dieu l'a dit, j'ai le meilleur des hadiths. Il dit également, après quel hadith allez-vous suivre? Subhanallah al-azim. Ils lisent pas le livre. Ils lisent pas le livre. Mohammed viendrait expliquer la plus belle des paroles avec une parole moins belle. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Un livre minutieusement détaillé, aux versets qui se répètent et minutieusement détaillé également. Clairement ordonné. Dieu l'a dit, personne ne connaît la science de comment j'ai descendu le livre. Personne ne connaît la science. Et tout parle d'Abou Bakr, Zoubida, etc. Il y en a ras-le-bol de leurs conneries. Il y en a ras-le-bol de ces gens qui nous enfoncent. Personne n'en connaît la science. Subhanallah al-azim. Dieu ne donne que ce qu'il veut de sa science. Parce qu'elle est trop lourde pour nous. Les cieux et la terre l'ont refusé. Subhanallah al-azim. Les cieux et la terre l'ont refusé. La ilaha illallah. il faut savoir cette Sunna d'où elle vient. Cette Sunna fait partie de la révélation d'Allah. Dieu dit si, pardon parce que c'est dans mon esprit, Dieu dit si, la vérité, si la vérité avait suivi leur passion, les cieux, la terre et ceux qui y sont, se seraient tous corrompus. Et Dieu dit, je leur ai descendu, mais je leur ai descendu un livre. Je le dis avec mes mots, et ils ont tourné le dos au livre. Parce que j'essaie de me rappeler des versets, mais je ne l'ai pas... Si la vérité avait suivi leur passion, la nôtre, les cieux et la terre se seraient corrompus, subhanallah al-azim, et ceux qui y sont. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, c'est parce que la vérité ne s'est pas corrompue, n'a pas suivi nos passions, qu'on a encore un peu de... et certes il ne parle pas sous l'effet de la passion, toutes ces paroles émanent de la révélation. Et quand on répète... Donc si elle émane de la révélation, donc il n'y a pas de sunna là. C'est bien, tu vois bien qu'il n'y a aucune logique dans ta petite boîte crânienne, Rick Younes. D'accord? Donc si c'est Dieu qui lui révèle, il n'y a pas de sunna. D'accord? C'est la révélation. C'est Dieu qui explique le livre de rappel, pas Al-Qur'an al-Hakim, le ouin, le jus. Donc, qu'est-ce que vient faire votre sunna là, de Mahomet le juif? Qui sont évidentes, de dire que le musulman se doit de réfléchir avec les outils de l'islam et d'avoir une grille d'analyse du monde avec les outils de l'islam, les gens pourraient me dire, mais bien évidemment. Quels outils? Pour ceux qui sont convertis, ils ont dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est marqué où La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans le livre? C'est marqué où, Eric Younes, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? D'accord? Verset 18 du chapitre 3, Dieu il parle de la shahada. C'est marqué où La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sachant que ce que cela veut dire. Pour ceux qui sont nés musulmans de la même façon. Sauf qu'il y a... Il a dit à tous mes messagers, tous, sans exception, je leur ai inspiré La ilaha illallah. D'accord? Et je leur ai inspiré, d'accord, de faire le rappel de La ilaha illallah, d'appeler les gens à La ilaha illallah. Dieu ne l'a pas inspiré à ses messagers, c'est-à-dire à ses prophètes. Bon, bref, peu importe, on ne va pas revenir à chaque fois qui sont les messagers, les anges, etc., etc., etc.
Il leur a pas inspiré la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il leur a inspiré la ilaha illallah. Pourquoi toi, petit humain, petit spermatozoïde, tu décides, d'accord, de rajouter des mots à la parole de Dieu? Elle n'est pas assez belle pour toi, la parole de Dieu? Il faut que tu l'embellisses. Eric Younes, vous et vos mosquées de Juda, descendants d'Abou Lahab, il faut que vous enjoliviez la parole de Dieu. Dieu n'est pas assez précis, il manque de mots, il n'est pas assez clair. Sa parole n'est pas assez belle à tes oreilles, à tes yeux. Souvent une grande différence entre ce que l'on a validé avec nos têtes et ce que l'on applique dans la réalité. Farqun azim bayna l'iddi'a wal haqiqa. Il y a une grande différence entre ce qu'on prétend être et ce qu'on arrive à appliquer. Allahumma ja'alna min as-salihin. Surtout entre ce que Dieu dit et ce que vous dites. Mosquée de Juda, c'est surtout ça la différence. Il y a une mer qui vous sépare. D'accord. Ya Rabbal Alamin, qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui... Une eau souillée d'ailleurs. Et on a en fait... Et les autres, Amin. Il fait une invocation et les autres ils disent Amin, voilà. Le peuple d'Aman, voilà, Amin. Des choses qu'on va pouvoir comprendre. Ce dont je vous parle, ce sont des bases en fait de compréhension. Et une des problèmes que l'on a parfois, c'est qu'on appelle les gens par exemple à se mobiliser, à s'unir, à ne pas se laisser faire. C'est vrai ou pas? Sauf qu'en fait, les gens tentent de s'unir et de ne pas se laisser faire simplement sur, on va dire, la qualité de l'orateur qui les a appelés à faire les choses. On doit s'unir sur notre dîn. On doit faire une bonne action et avoir un bon comportement en revenant à notre dîn. Votre sunna de merde. Et une des problématiques qu'on a dans la communauté, et spécifiquement la communauté musulmane française, c'est votre sunna de merde. On oublie les éléments de base qui sont des usul sur lesquels on pourra construire et on appelle les gens à créer des fruits en oubliant les racines. Enfin, première des choses, vous arrosez votre arbre avec une eau souillée, pour ça vos fruits sont pourris, c'est tout. Permet cette relation intense avec le Coran et la Sunna, c'est de comprendre ce qu'est le tawhid d'Allah. Al-ikhlasu lillah. L'unicité, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, c'est tout, khalas. L'unicité absolue d'Allah. Moi je t'ai répondu. Subhanahu wa ta'ala. Puis de la concrétiser. La concrétisation du tawhid, c'est à travers nos... C'est ne rien lui associer, comme notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam, la seule religion acceptée par Dieu. Le patriarche. Celui qui suit une autre religion que celle d'Abraham se qualifie lui-même de malade mental. C'est dans le livre ça, que tu méprises et que tu fais semblant de connaître. Adoration. Et il y a les adorations pour Allah Azza wa Jal, d'accord, comme par exemple la prière, le salat, le zakat. Que vous avez bousillé avec premièrement l'odo, d'accord. Les croyants, quand vous vous levez, aux croyants, quand vous vous levez pour la salat, ta'oudou billahi minash shaitan rajim, bismillahir azim karim, ha, mim, yain, sin, qaf. Aux croyants, quand vous vous levez, de mémoire. Le livre il est là, mais je veux le dire de mémoire, pas besoin de... Aux croyants, quand vous vous levez pour la salat, lavez-vous la figure et les mains jusqu'au coude. Passez de l'eau sur vos cheveux et lavez-vous les pieds. Classe, ça prend 10 secondes. D'accord? Ce qui est une science. Pour preuve, Dieu dit, lavez-vous la figure. Logiquement, pour nous, ça devrait être, lavez-vous les mains. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui posent la question, oui, mais si j'ai les mains sales, ben coupe-les tes mains, coupe ton cerveau déjà. Peut-être que ça t'aidera. D'accord? Donc, ce qui montre bien que c'est pas un problème, c'est pas une ablution, ce qu'on appelle une ablution. Bon, bref, ça a été traduit comme ça. C'est pas une ablution de la propreté. Tu fais pas d'eau douce, t'as les mains sales. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui posent la question? Tu as les mains sales, tu les laves. D'accord? Que tu ailles faire ta salat ou pas, tu te laves les mains si elles sont sales. Tu passes pas ta journée avec les mains sales quand même. D'accord? Subhanallah al-azim. Donc c'est pas un problème de propreté. D'accord? C'est déjà le premier enseignement qu'on peut tirer de l'odo. Après, cette science, elle appartient à Dieu, ce qui te permet de monter. Vous l'avez bousillé. La Fatiha, l'ouverture, elle commence par la basmala. Vous l'avez sabotée. Vous avez rajouté Amin. Vous voyez bien? Bande d'associateurs, des gardeurs. Bon bref, je ne sais plus pourquoi je vous ai dit ça. Le fait de payer l'aumône purificatrice des biens, ou bien alors le siyam, Ramadan, etc., etc. Mais il y a aussi l'adoration dans l'interaction avec les créatures. Et ça, le fait qu'on adore Allah Azza wa Jal à travers les interactions avec les créatures, c'est une chose qui s'oublie beaucoup. Notre façon d'acheter doit passer par un filtre qui s'appelle Al-Kitab wa Sunnah.
Kitab ou Sunna. C'est marqué où ça? Nous, on veut savoir où est-ce que c'est marqué dans le livre de Dieu. Pas dans vos livres, d'accord? Vous trouvez tout ce que vous désirez, sur lesquels Dieu n'a descendu aucune autorité, Dieu vous le dit. C'est Dieu qui vous le dit, c'est pas moi, c'est coranique ce que je viens de dire. D'accord? Dieu il dit même, ont-ils des livres qu'ils étudient? Subhanallah al-Azim. Tu t'as pas demandé d'étudier la religion, tu as demandé de la méditer, de te souvenir. N'avez-vous pas su votre première création? Ne vous souvenez-vous pas? Toi, tu nous emmerdes avec tes livres de Bukhari et le Muslim et les autres avec le Talmud et le Zohar, alors que Dieu nous invite à un bon lieu de retour et il nous invite ici, là, à se rappeler de notre première création. Et tu crois que c'est avec vos livres de merde qu'on va se rappeler de là où on vient? Notre façon de vendre doit passer par un Vous avez niqué notre vie ici. qui s'appelle El Kitab ou Sunnah. Notre façon de nous organiser entre nous et même d'organiser nos idées dans cette umma doit passer par un filtre qui s'appelle El Kitab ou Sunnah. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما. Vous remarquerez que maintenant, Ahmed a obligé tout le monde à prononcer le nom de Dieu bien plus souvent qu'il le faisait. Maintenant, ça commence dans les mosquées à parler beaucoup plus Coran que Hadith, même si c'est plus fort qu'eux. Je pense que vous l'avez remarqué. حين إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Deuxième des éléments, cette relation avec le Coran et la Sunna va nous donner accès à un certain nombre d'éléments dans l'histoire. Vous avez vu, cet associateur, il ne peut pas parler que du Coran seul, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas, il n'y arrive pas. Subhanallah al-Azim. Vous avez vu le mépris qu'ils ont pour le Coran? S'ils n'associent pas leur divinité, ils acceptent le Coran avec leur divinité. Ils acceptent le livre de rappel avec leur livre. Sinon, ils ne peuvent pas, ils n'y arrivent pas. Ici, on ne peut pas parler que du livre de Dieu. On adore Dieu exclusivement, c'est trop. Il faut qu'ils associent leur divinité. Regardez, Al-Qur'an ou As-Sunnah. Et quand il dit Sunnah, il met le plus de temps possible pour que le mot Sunnah est le Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il glorifie plus le prophète que Dieu. Alors que Dieu et les anges prient sur nous, subhanallah al-azim. C'est dans son livre. C'est dans son livre. Dieu et ses anges prient sur nous. Et une fois qu'il a prié sur nous, nous prions sur le prophète. Que Dieu lave le prophète de l'opprobre dont il est couvert. Qu'il nous lave également de l'opprobre dont nous sommes couverts, qu'il nous accorde son absolution et qui parfait notre lumière. Vous avez vu, ces associateurs, ils ne peuvent pas. Ils ont besoin d'avoir leur petite divinité à leur côté pour croire en Dieu. C'est l'intermédiaire. Ils croient en Dieu à travers leur divinité. Tu leur enlèves leur divinité, Dieu n'existe plus. Pour preuve, combien d'imams ont dit, d'accord, et qui m'ont même répondu à moi directement, mais qui m'ont répondu, parce qu'ils parlent le moins dans leur mosquée, l'associateur, ils ont dit, si Bukhari et Muslim ils sont faux, prouve-nous que le Coran est vrai. Bon voilà, la messe est dite. Combien de fois Allah Azza wa Jal nous raconte l'histoire des prophètes? هذا جزء عظيم من القرآن الكريم. Aujourd'hui, je fais partie j'ai passé 30 ans dans cette secte d'associateurs. Je préférais ne jamais avoir existé que d'associer une divinité à Dieu. Gloire et pureté à lui. Il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Vraiment, je préférais ne jamais avoir existé que de lui associer quoi que ce soit aujourd'hui, que d'associer quoi que ce soit une autre divinité à Dieu. Allah Azza wa Jal n'est pas simplement en train de nous raconter l'histoire de Moussa alayhi salam, de Ayyub alayhi salam, de Isa alayhi salam, de Ibrahim alayhi salam, simplement comme étant une histoire qu'on va raconter aux gens et qui va augmenter notre foi. Ce sont des leçons pour nous. Et on verra que l'histoire est cyclique. Et le fait d'analyser sérieusement ce qu'il y a dans le Coran d'éléments historiques. D'éléments historiques, un livre d'histoire. Le livre de rappel, parce que quand il dit Coran, il ne sait pas de quoi il parle. C'est un livre d'histoire en fait. L'interaction entre les prophètes et leur population, eh bien ça nous permet de voir que, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en France, ce n'est pas une chose qui est nouvelle. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens du verset, nous te racontons le meilleur des récits, grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran. Chapitre 12, pour ceux qui ne savent pas. Même si tu étais... Ils ne donnent pas de référence, parce que comme ça, c'est plus facile de faire l'amalgame entre hadith et le livre de rappel. Comme ça, ils vous embrouillent. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Du nombre des inattentifs. ويقول الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Deuxième des éléments. Bil haqq. Ils adorent ça, parler l'arabe littéraire. Vraiment, ils ont l'impression qu'ils prêchent depuis la lune.
Par rapport à un verset, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, nous allons te raconter leur récit en toute vérité, bil haqq. À qui nous allons te raconter? À qui, Eric Younes? Premier élément, on va pouvoir analyser les choses qui se sont passées pour s'en servir aujourd'hui. Deuxième des éléments, ce qu'il y a dans le Coran comme analyse de notre Seigneur vis-à-vis de ce qui a perdu les communautés d'avant nous, qu'elles soient majoritairement musulmanes ou minoritairement musulmanes, eh bien ces éléments-là sont des vérités absolues. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans ne prennent pas le Coran comme étant une vérité d'analyse absolue, ils prennent plutôt ce qu'ils voient à la télé. Ils prennent la sunna surtout. C'est ça l'hypocrite, espèce de menteur. D'accord? C'est vous qui intoxiquez les gens depuis vos mosquées, avec vos vidéos de merde. D'accord? Vous avez éloigné les gens du livre. D'accord? Le messager lui-même, le verset 30, chapitre 25, se plaint de sa propre communauté, sa umma, d'avoir fait de ce livre une chose délaissée. Donc pourquoi tu parles de la télé alors que vous êtes les premiers ennemis, d'accord, de la communauté dite musulmane, qui n'a rien à voir en réalité avec la religion de Dieu? Aucune. D'accord. Ils allument BFM TV et à partir du moment où c'est montré à la télé, عندها الحق, c'est vrai, c'est passé à la télé. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. Vous confirmez, je coupe le verset parce que sorti de sa bouche, ça n'a aucun sens. Vous censurez la parole de Dieu par Bukhari et Muslim, c'est pas mieux, tu vois. C'est pas mieux, c'est bien plus grave. بنبأ فتبينوا وفي قراءة أخرى فتثبتوا. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, ô vous les porteurs de la foi, lorsqu'un pervers vous rapporte une nouvelle, alors tabayyanu, c'est-à-dire chapitre 24. Vérifiez l'information. Dans le Coran, on n'a pas besoin de vérifier. Wal haqqul mubin. Oui, vous avez la sunna pour expliquer le livre de Dieu. وكذلك يقول الله. Dieu n'est pas assez grand, pas assez sage pour expliquer son livre à qui il veut, apparemment, selon vous. Azza wa Jal. Qu'il a descendu en une fois. Hein. C'est pourquoi les mécréants disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre le Coran sur toi en une fois? Mais c'est ainsi que nous l'avons fait descendre sur toi afin de renforcer ton cœur. Et nous l'avons récité avec parcimonie. Je n'ai plus la fin de mémoire. Ensuite, Dieu, dans le verset 106, chapitre 17, il parle de la révélation. Une fois que Dieu descend sur qui il veut de ses serviteurs, d'accord, qui il veut, pas sur Muhammad alayhi salatu wassalam, de qui il veut. On n'est pas de la merde, nous. Arrêtez-le, d'accord. Sur qui il veut, il descend. L'ange Gabriel alayhi salam, il descend. Le Verbe sur qui il veut. Ensuite, Dieu le révèle. Il le révèle doucement. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, ce qui signifie il y a dans leur récit certes une leçon pour les doués d'intelligence. Toi t'es un crétin et t'es un malade mental, c'est Dieu qui le dit, d'accord? Tu suis une autre religion que celle d'Abraham, donc t'es un malade mental. Voilà. Sois-en certain et averti. On dit dans leur récit il y a certes une leçon pour les doués d'intelligence. Toi t'es un âne qui porte des livres de grande valeur sur son dos. Voilà. Que tu es, Eric Younes, fouillez vos mosquées d'associateurs. Les gens peuvent lire le Coran et peut-être ne rien profiter de ce Coran. Vous l'avez délaissé, donc il est devenu poussiéreux. Parce qu'ils n'ont pas un élément de base, qui est le filtre. Qui est quoi? La science, mes frères. La science. Et c'est pour ça que là... Vous avez vu, c'est la science. C'est-à-dire qu'ils expliquent le livre de Dieu, le livre de rappel, par leur science, par leurs livres qu'ils étudient. Ai-je descendu sur eux des livres qu'ils étudient, sur lesquels je n'ai descendu aucune autorité? Ils sont sourds. Dieu leur parle, ils n'entendent pas. Quand tu entends ça, tu dis, oui, nous on étudie des livres. Mais pourtant, Dieu dit, est-ce que j'ai descendu des livres que vous étudiez, où vous trouvez tout ce que vous désirez? Non. Alors pourquoi tu t'étudies d'autres livres que les miens? Vous voyez bien. C'est des mhabel. De Muhammad Une umma de hmir. alayhi wa sallam. Le premier verset, c'est que le premier des versets qui a été révélé, c'est quoi? Bismillahirrahmanirrahim. C'est marqué dans leur livre, ça. C'est marqué dans leur livre. Lis, je sais pas lire, lis, je sais pas lire, lis, je sais pas lire. Dans la cave, dans la grotte, tout ça. Voilà. Moi, quand je prends le livre de Dieu, je lis le premier verset du chapitre du livre de rappel. Bismillahirrahmanirrahim, qu'ils ont enlevé. Ils décident, eux, l'ordre de la descente, alors que le livre commence par Bismillahirrahmanirrahim, par l'ouverture. Le chapitre de l'ouverture 1 qu'ils ont bousillé, ils ont rajouté un ménon après.
voyez? Et ça, c'est dans leur livre, c'est pas dans le Coran, ça. C'est pas dans le livre de rappel. C'est dans leur livre, c'est eux qui nous expliquent comment le livre est descendu, etc. etc. Dieu, il a dit, personne n'en connaît la science. Cette science, elle vous est inconnue. Comment mon livre est descendu, occupez-vous de vos affaires. Par contre, sachez que j'ai descendu un livre par miséricorde, à la demande de notre bien-aimé Ibrahim, son ami intime. Ça, ils en ont rien à foutre, en fait. Ils ont décidé que c'était Iqra bismi rabbika, tu vois. C'est complètement délirant, en fait. Délirant que l'on suive aveuglément ces gens. Avec des livres, d'accord, qui sont, selon eux, des livres de science. Et donc, tu apprends la parole de Dieu par leur livre de science, alors que Dieu a envoyé Mohammed pour qu'il explique son livre. Car en fait, gloire et pureté à Dieu, si on devait les écouter, je veux dire, le moins savant, voilà, parce que j'allais employer d'autres mots, mais le nom de Dieu est prononcé, d'accord, celui qui serait le moins savant selon Mohammed, leur livre, leur sunna et Dieu, c'est Dieu. Dieu, il a envoyé un prophète, parce que pour eux, le prophète a foulé cette terre, qui explique son livre parce qu'il n'est pas capable de le faire, et eux, ils ont des livres qui expliquent le livre de Dieu. Donc eux et le prophète seraient au-dessus de Dieu. C'est ce qu'ils vous disent, c'est pas moi qui le dis. Voilà. À un moment, il est peut-être temps de réfléchir à ce que ces gens disent. Pas de dire Amen à tout, à toi, dès qu'on vous donne la possibilité de le dire. C'est ce que disent ces gens. Ils insultent Dieu. Ils insultent Dieu. Ils attaquent sa parole et ils insultent Dieu. Subhanallah al-azim. Gloire et pureté à lui, il est au-dessus de ce qu'ils disent. Dieu se suffit à lui-même. Et moi, je suis là pour dénoncer ces escrocs-là, ces lâches. Iqra, lis, mais aussi dans le sens tadabbar, tafakkar. Lis, réfléchis. Tu vas attraper toi aussi, t'inquiète pas. Analyse. Bismi rabbika alladhi khalaq. Au nom de ton Seigneur, par la connaissance de celui que tu appelles ton Seigneur et qui est le Khaliq, le créateur de toutes choses. Donc, premier élément, ce recul avec le Kitab wa Sunnah nous permet d'avoir la compréhension de ce qu'est le Tawhid, Inch'Allah, et de bien l'appliquer bi'idni Rabbil Alamin. Deuxièmement, vous avez vu toujours, le Kitab wa Sunnah, il parlait du livre, pourtant il associe toujours, ils associent toujours leur livre, leur divinité, ils ne peuvent pas, ils prêchent pour leur paroisse. C'est l'histoire. On a dit 3 éléments. Premier élément, c'est quoi? C'est le fait que dans les histoires qui sont présentes dans le Coran et le Karim, il y a une vérité absolue. Et ces vérités, on doit s'en servir. Et ces vérités ne pourront être atteintes que par une personne qui a de la science et qui cherche à avoir de la science. Troisième des éléments, que ce qu'on voit qui est écrit dans le Coran et le Karim, pour nous par exemple aujourd'hui, des minorités religieuses qui ont été persécutées à travers le temps, qu'on regarde comment cela s'est passé dans le Coran et le Karim, qu'on regarde ce qui est arrivé à Bani Israël, qu'on regarde ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à la Mecque. Au Bani Israël. Regardez ce qui est arrivé au Bani Israël. Sous-entendu, regardez ce qui est arrivé aux Juifs. Alors, encore une fois, c'est une question de blase. Les Bani Israël, c'est les 12 tribus, c'est pas les Juifs. Ça, c'est une enculerie, ça. Il y en a marre, d'accord, de la sodomie. Ça commence à bien faire. D'accord. Écoutez bien, le poison venu de chez André Azoulay depuis le Maroc, le conseiller du roi du Maroc. D'accord, le commandeur des croyants, rien que cela. Regardez le poison qui distille. Regardez bien. Écoutez bien ce que ces gens, ils disent tous la même chose. Tous. Ensuite, lorsqu'il était à Médine, qu'on regarde et qu'on comprenne quelles sont les leçons, afin de savoir comment nous allons agir. C'est toi le juif, tu sais pas, c'est tout. Ritualiste, t'es un juif, tu combats la parole de Dieu. T'es un juif. Ça c'est important. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Ce qui signifie la sunna d'Allah Azza wa Jal. As-sunna, ça veut dire aussi al-ada. Et là, ils ont coupé. Il a coupé al-hada et il a coupé. Donc, ça veut dire qu'ils n'assument pas le prêche. Il y a un manque d'honnêteté. Tu as prêché, vous avez enregistré le prêche, balance ton prêche dans son entièreté. Là, ils coupent. Vous avez vu? Vous avez vu déjà? C'est des signes, tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils enlèvent tu vois, il a insulté personne, il n'a pas tenu de propos. Là, Donc ici, nous avons dans le sens de la traduction du verset, un peu la coutume qu'Allah Azza wa Jal a mis sur cette terre vis-à-vis de ceux qui vous ont précédés. La coutume. Pourquoi tu parles là? Tu parles de la mode, c'est ça? وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Et tu trouveras... La sunna, c'est pas une coutume, c'est une loi. La loi de Dieu est immuable et elle n'a subi aucune déviation.
Eric Younes. un certain nombre de règles qu'Allah a mis dans cette dunya qui se reproduisent sans cesse. Quatrième élément. Non, pourquoi elles se reproduisent? Ne mets pas la charge si je puis dire, sur les épaules de Dieu. La sunna de Dieu, c'est pas ce que tes mains ont préparé. D'accord? Si tu suis les pas de tes anciens, si tu as bien voulu les suivre. Si tu es juif aujourd'hui, c'est parce que tu suis les pas des juifs qui ont délaissé la Torah, alors qu'ils étaient chargés de la porter. Et ne l'ont pas fait. Et l'image que Dieu a d'eux, ce sont des ânes qui portent des livres de grande valeur. Vous, c'est pareil, vous avez délaissé le livre. Donc ne mélange pas tout, d'accord? Ne rends pas Dieu responsable de vos saloperies. Une fois qu'on a vu ces choses-là, il faut avoir une stratégie, mes frères. Le musulman n'est pas simplement une personne qui subit. Le musulman, il est actif. Faire des pétitions sur Internet ou faire des posts sur Twitter vis-à-vis de tout ce qui se passe spécifiquement en ce moment, qui n'est que l'aboutissement d'un long cycle. Les briques sont mises petit à petit en place et ce n'est loin d'être fini. Il a raison. C'est pas en envoyant des tweets, comme le demande Boussena ou d'autres, d'envoyer du courrier au CSA. Tiens, subhanallah al-azim. Il a tout à fait raison. C'est arrivé aux communautés d'avant, nous, dans ce pays. La communauté protestante, la communauté juive, mais aussi vos grands-pères et vos grands-mères à l'époque où ils ont été colonisés. Il n'y a rien de nouveau. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Regardez comment ça a fini pour la communauté juive à un certain moment de l'histoire. Voilà. Parle-nous de la Shoah, fais des cours de Shoah dans ta mosquée d'associateur. Allez, vas-y, parle-nous de la Shoah, demande-nous de chialer, tu vois, de donner une pièce aussi, peut-être, hein, la première synagogue qu'on croise. Voilà. Verset 18 du chapitre 72, me semble-t-il, les mosquées sont consacrées à Dieu. N'évoquez aucun nom en dehors de celui de Dieu. Voilà ce que dit le verset, je le dis avec mes mots, mais c'est ce qu'il dit, très exactement. Maintenant, on nous parle des Juifs, ouais, faites des expositions sur la Shoah. Allez, vas-y, Eric Younes, allez jusqu'au bout de vos conneries. Regardez comment ça a fini pour la communauté protestante à un certain moment de l'histoire. Regardez comment la minorité musulmane a pu être écrasée dans le passé. Et voir quelles ont été les conséquences. Regarde surtout les communautés qui ont morflé à chaque fois que Dieu a envoyé un avertisseur. D'accord? Et la référence, elle est là, elle est dans le livre de rappel. Regarde, à chaque fois que Dieu envoie un avertisseur, il frappe. D'accord? Votre prophète, le juif, il serait venu il y a 1400 ans, alors que Dieu, tous les 1000 ans, il frappe. Il renouvelle sa création. Bref, c'est encore un autre. Voilà. Donc, c'est là qu'il faut regarder. Il faut regarder ce qu'ont subi les nations à qui on a envoyé un avertisseur et ils l'ont traité de menteur et ils l'ont moqué. Pour nous. Pas tes livres d'histoire là, de Fernand Nathan. La grille d'analyse du musulman est donc basée sur Al-Qur'an et la Sunna. Wa Sunna. Voilà. Sur le livre d'Allah Azza wa Jal et la Je ne peux pas parler du Coran tout seul. Le livre de rappel, il peut pas, c'est devant vous, il peut pas, c'est pas possible, il peut pas ne rien associer à Dieu. Parler de Dieu seul, c'est trop lourd. Alors que cette bande de crétins là, qui passent leur temps à m'ont dit, je ne suis pas le seul à qui ils ont fait ces reproches. Moi, Alex, c'est un complexé. La sunna de Dieu, la sunna du prophète est trop lourde. Yahsham. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani Allah wa Arrête ton baratin de savant là. Faire le savant là. iyyakum bima Là, il se masturbe, écoutez le bien. الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ça fait bien, ça fait savant. Ouais, c'est ça le truc. Allez, فالتاريخ allez Eric, mets un but. T'aurais mieux fait d'aller jouer au foot. L'histoire Ouais. est cyclique. Et je vais vous dire sincèrement, Là, c'est le scientifique qui parle. je me rappelle lorsque Il fera beau cet après-midi ou pas, Eric? En ce vendredi. moi je suis né dans les années 80, Ouais, ça, on en a rien à foutre. lorsque j'étais au collège, L'heure à l'approche, toi, tu nous parles de ton heure de naissance. Pense à celle de. que nous avons étudié la Seconde Guerre mondiale et la montée du nazisme. Voilà. On parle du nazisme dans les mosquées. Allahu Akbar. Subhanallah al-azim. Vous avez vu à qui appartiennent ces mosquées? C'est de mieux en mieux. Maintenant, ils n'arrivent pas, tu vois, à parler de la Shoah et tout ce qu'on veut là, dans les
à l'éducation nationale, qui n'existe plus en réalité, tu vois. Maintenant, ils nous amènent leur souffrance jusque dans les mosquées, tu vois. C'est insupportable. C'est insupportable. D'accord? Alors que ceux qui leur vendent la Shoah, ce sont ceux qui leur tirent dessus, qui leur ont vendu Mahomet le juif, qui leur ont vendu leur sunna, qui commettent des attentats sous faux drapeaux. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vous font perdre votre temps, là, ces gens-là qui vraiment se prennent pour des grands, qui ont usurpé des diplômes. Qu'est-ce qu'il a de plus que toi, Eric Younes? Parle l'arabe, ça fait de lui un rapproché de Dieu. Subhanallah al-Azim. Regardez, il vous parle de la Shoah, il vous parle de la souffrance juive dans les mosquées. Ces gens qui passent leur temps à dégueuler sur les mosquées, justement. Quand eux, ils parlent depuis leur synagogue des mosquées, c'est pour vous cracher à la gueule. Se moquer de vous, l'arabe. C'est ce qu'ils font, vous avez qu'à écouter ce que disent leurs raves, qui ont une grande visibilité. Ils se foutent de la gueule des Arabes. Ils les moquent, ils les humilient, ils les traitent de tous les mots, de terroristes, et ils sont là. La Shoah, on va vivre la même chose, oui, parce que tu suis leur pas. C'est la religion de tes ancêtres, ce sont tes ancêtres, ces gens-là. Tu crois quoi, toi? Avec ta grand-mère, elle était, tu vois, ce sont tes ancêtres, les juifs. En Allemagne, la montée du fascisme en Italie. Voilà, dans la mosquée. Hein. Dans les années 30, après la crise de 1929 aux États-Unis, qui finalement a... Aucune calamité ne vous touche sans l'accord de Dieu, Eric Younes. Donc tu peux pleurnicher, il n'y a pas de victimes, il n'y a que des pécheurs. Aucune calamité ne vous touche. Voilà. La Shoah, ça vient de Dieu. T'es content ou t'es pas content, ça vient de Dieu. Là, on parle Dieu. Alors, on n'est pas en train de parler, tu vois, les lois de la 17e chambre où, tu vois, tu dois fermer ta gueule et croire en ce qu'on te demande de croire et ne pas croire en Dieu si tu en as envie. D'accord? Ça vient de Dieu, la Shoah. D'accord? Et l'humiliation que vous vivez, les bonious, ça vient de Dieu aussi. Ne vous en déplaise. Voilà. Il y a trop d'orgueil chez vous. Il y a trop d'orgueil chez vous pour vous remettre en question. Et surtout, vous ne croyez pas à l'autre monde avec certitude. D'accord? Ni à ses livres, ni à Dieu, en fait. Voilà. Ça, vous parlez de Fernand Linton. une crise Mettez un rabbin, mettez un rabbin qui vous fasse le prêche le vendredi, ça ira plus vite. Ça nous rappelle aussi des choses. Hein. Quand il y a des crises, il y a ensuite des persécutions. Sur une période quasiment de 8 ou 9 ans... Inquiète-toi du châtiment de Dieu. Le châtiment de Dieu, il est sévère et tu n'y échappes pas. C'est ça qui devrait te faire trembler. Pour les nazis. Eric Younes, c'est le 4e Reich aujourd'hui. Sache-le. Ceux qui ne l'ont pas compris n'ont absolument rien compris. Le nazisme, il n'a jamais disparu. Jamais. C'est le 4e Reich. D'accord? C'est pour ça que je dis même aux petits juifs, ils vont te sacrifier comme ils ont sacrifié les tiens. Vous êtes trop orgueilleux pour. D'accord? Et surtout trop hypocrites pour chercher Dieu. Vous ne le cherchez pas, Dieu. Vous êtes des menteurs. C'est le 4e Reich. D'accord? C'est pour ça qu'ils vous qualifient, vous autres musulmans, sunnites, de nazis. Ce sont les nazis qui sont au gouvernement. Et c'est pas que des mots, c'est pas une parabole que je dis. C'est véritablement le 4e Reich. Ceux qui ont mis les juifs dans les trains, ils vont les remettre, ils vont vous remettre avec. Pas vraiment, parce que là, le châtiment de Dieu, il arrive. C'est un autre châtiment qui arrive en réalité. D'accord? Voilà, Eric Younes. L'antisémitisme, Je vous le dis. l'anticommunisme, mais aussi la persécution des tziganes, a atteint des degrés extrêmement élevés. Mais en l'espace de combien de temps? 7, 8, 9 ans. Les 9 qui commettent le mal. Le mec, il est devenu historien, il dit n'importe quoi. Et la question que je m'étais posée à l'époque, j'étais jeune, j'étais petit. Je me suis dit, comment les gens qui, eux, n'étaient pas des ennemis, par exemple, de la communauté juive, qui n'étaient pas des antisémites, comment ont-ils pu laisser les nazis arriver au pouvoir, persécuter la communauté juive? Comment est-ce qu'ils ont pu laisser faire cela? Là, il a encore coupé. Ils ont coupé. Vous allez voir, hein, sa vidéo s'intitule « Radicalisé ?» point d'interrogation. Donc comment ont-tu pu laisser ça? Tu cherches quoi? Tu cherches un soutien, Eric Younes? Tu t'inquiètes? Tu es en train d'essayer de responsabiliser les gens en disant vous avez laissé les juifs, vous allez laisser maintenant les musulmans, les dits musulmans? Tu cherches protection en dehors de celle de Dieu, Eric Younes? Subhanallah, il pleurniche dans la mosquée de Dieu. Il a prononcé... Enfin bref. Au jour où on vit une chose qui commence à être similaire. Et je me suis dit la dernière fois que peut-être la réflexion que j'ai eue sur les années 30, il y aura des gens peut-être dans 20 ou 30 ans, dans les livres d'histoire... Inch'Allah déjà, tu vas voir dans 20, 30 ans ce que tu seras déjà. Ils vont lire les années 2010, les années 2020. Inquiète-toi de ton livre, Eric Younes.
occupe-toi de ton livre. Inquiète-toi de ce qui est écrit dans ton livre. Pas des livres que d'autres vont lire, écrits par tes ancêtres. C'est ton livre qu'il faut que tu lises. En voyant ce qui est arrivé Fais tes comptes. par la suite, Allahumma ahfadna ya rabbal alamin, qu'Allah nous préserve. Regardez. Et ils vont se dire, Amin, les mecs. Secte d'Aman. ces musulmans, mais pourquoi ils n'ont pas réagi en fait? Chacun pensant à sa petite âme. Je te rappelle, Rick Younes, que les Juifs, quand ils ont été persécutés, ils ont trouvé refuge dans le monde musulman. Aujourd'hui, les Juifs leur mettent un gros doigt dans le cul. Voilà, la vérité, c'est celle-ci. Voilà. Mais vous oubliez très vite. D'accord? C'est peut-être pas marqué dans tes livres de Fernand Nathan, mais la réalité, c'est celle-ci. Même la mosquée de Paris, elle a préservé. Aujourd'hui, c'est un gros doigt dans le cul que ces gens, que ces Juifs, d'accord, mettent dans vos fesses. Chacun ayant le sentiment que tant que ce n'est pas sa femme Et qui... ils appellent à votre extermination. Voilà. Mais je te rappelle une fois encore la parole de Dieu, d'accord? Celle qui fait peur aux cieux et à la terre. Dieu l'a dit, aucune calamité ne vous touche sans l'accord de Dieu. est tabassé ou poignardé, alors à ce moment-là, tout va bien. Aïna izzatul muslimin. Elle est où la force des musulmans? Et n'oublions pas une chose, les juifs dans les années 30 n'étaient que quelques centaines de milliers. Nous sommes... Oui, ils étaient trois, les Juifs. C'était une espèce en voie de disparition, Eric, j'allais dire Zemmour. Tu vois, vous avez le même prénom d'ailleurs. Entre 6 Je m'excuse auprès des autres Eric. et 8 millions de musulmans en C'est France. ça, mais non, on est 18 milliards. Il fait continuer à faire peur à tout le monde. C'est énorme. Ils ont tous C'est énorme. Mais la communauté a un certain nombre de maladies. Ouais. Je vous rappelle un Toi déjà. texte de loi, Un métastasme du cancer, toi, Eric, je te le dis. enfin, le nom d'une loi qui a été votée le 7 avril 1933. Nous avons créé 7 cieux et autant de terre, d'où descendent les commandements de ciel en ciel. Bon, si c'est 7, ça va. Le 7 avril 1933 s'appelle la loi C'est un poisson d'avril, ta gueule là-bas. pour la Et tes livres. Tes livres sont vraiment un poisson d'avril. restauration du fonctionnariat. C'était quoi? C'était l'exclusion des juifs et de tous les fonctionnaires politiquement peu fiables de la fonction publique. 1933. Non mais c'est génial. C'est génial. Subhanallah al-azim. Le jour du vendredi, non, la khutba. Bon bref, on va pas rentrer là encore, on va pas rentrer dans le sujet, tu vois. Ça pleurniche les juifs. C'est génial. Non, franchement, Eric Younes, franchement, organise une expo, tu vois, sur la Shoah. Franchement, tu devrais le faire. Ensuite, il y a la nuit de cristal, avec un massacre de près de... Pendant qu'Ahmed, il est censuré. On le jalouse. On veut le mettre dans les égouts. Ces juifs qu'on fait fermer mon PayPal. D'accord? Et d'ailleurs, qui essayent de récolter des dons depuis un site qu'ils ont créé, la banlieue s'y exprime. Faites attention, ne faites pas de dons. Et ils veulent que je parle justement du PayPal en se disant, si Ahmed il en ouvre un autre, les gens ne lui feront plus de dons parce qu'on aura foutu la pagaille, on aura mis le doute. Voilà ces juifs, comment ils travaillent. Tu vois, Eric Younes, elle est là la réalité. La réalité, c'est celle-ci. Parce qu'ils sont comme toi, ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas compris que le riche, c'est Dieu. Et ils n'ont pas compris que Dieu, tous ceux qui ont participé à cela et ceux qui se réjouissent, Dieu va les appauvrir. Dieu va les appauvrir, ils sont déjà pauvres. plusieurs dizaines de milliers de juifs. Ça planifie. Il faut en fait comprendre, mes frères, sans vouloir être alarmiste, que nous sommes dans une situation extrêmement critique. Il faut le comprendre, ça. Il faut le comprendre. Je vous rappelle qu'en juin, il y a eu un attentat contre un imam qui est certainement l'imam le plus connu de France. Une personne est rentrée dans la mosquée et il lui a tiré dessus 9 fois. Non, si c'est Rachid Abou Hidayfa, Rachid El Jess, c'est 3 fois. 9. Il y a des femmes qui ont été poignardées, qui ont été tabassées. Mais nous, en fait, tant que ça ne touche pas notre petite sœur, ou bien alors notre femme ou notre maman, on a l'impression que tout va bien. Allahumma hdina ya rabbal alamin. Allah ymasrak el-kelb. Regardez, Amin. Allah ymasrak Eric Younes, espèce d'égareur, espèce de criminel. Sois maudit pour l'éternité. Reviens repentant, sois maudit pour l'éternité. J'ai bien compris que le sujet de cette Avec ta bougnolerie. Vas-y, en fonction de ce qui s'est passé, encore une nouvelle chose à ajouter cette semaine, vis-à-vis de certaines déclarations de racistes purs à la télévision.
Morano, il a raison, Morano s'est lâché. Ils sont tous enroulés, puis je vous ai prévenu, alhamdoulilah. Ça fait des années que je vous ai dit, la communauté musulmane, à un moment donné, elle sera montrée du doigt, on dira les musulmans. On y est, alhamdoulilah. Al-Sehi, il me semble que c'est passé. C'est une bonne chose. Il l'a fait, excusez-moi du terme, je reprends le terme des Algériens, il l'a fait normal. Normal, yahri. Et les musulmans, ils ont dit quoi? Hein, c'est pas bien, sur Twitter, voilà. Il a raison, c'est vrai, il a tout à fait raison. Tu vois. Ah bon? C'est pas bien? C'est tout. Mais vous croyez que ça va faire quoi de dire ah c'est pas bien? Reprenons aussi un autre élément qui est extrêmement important. Les nouvelles définitions de qu'est-ce que la radicalité. Ce terme-là a été utilisé dans le passé et qu'est-ce que ça voulait dire au début de l'utilisation de ce love? Cela signifiait un radicalisé à l'époque, donc il y a quelques années, c'était une personne qui justifiait la... Eric Younes, ces mots-là ont été inventés par le judaïsme politique sur leur chaîne juive. Et c'est une stratégie de communication, c'est tout. Ces mots, c'est pour montrer toujours les mêmes du doigt, c'est tout. Ceux qui fomentent des attentats sous faux drapeau. La mort dit... Voilà ce dont vous devriez parler dans vos mosquées si vous étiez rjal. Je ne parle même pas si vous êtes de vrais croyants, parce que vous êtes loin de... Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Mais au moins une fierté d'âme. Tu dis, il y en a marre de ces juifs sur les plateaux télé qui nous crachent dessus. C'est ton droit de te défendre, œil pour œil, dent pour dent. Mais toi, tu es comme ceux qui sont chargés de porter la Torah et qui ne l'ont pas fait. Là, le problème, vous êtes sur les pas de vos ancêtres. Par des textes de l'islam. Il justifiait le terrorisme. C'était la définition d'un radicalisé. Puis au fur et à mesure, le mot a commencé à dériver. Aujourd'hui, le radicalisé, Eli, selon les critères que nous avons, c'est le chat, il se promet. Eli, c'est vous, c'est moi. Tu vas à la mosquée? un beau chat, subhanallah, il est super beau. Radicalisé. Oh, ta gueule, Tu portes la trace du soujoud, de la prosternation, tu es un radicalisé. Tu portes la barbe, tu es radicalisé. Écoutez, ta femme se voile, tu es radicalisé. C'est toi qui l'as voilé aussi. Tu auras beau vendre ton din, akhil karim, Eli, ils ne te laisseront pas tranquille. À moins que tu le délaisses complètement. Allahumma hafad. Et les gens te parlent de s'unir. Mais s'unir sur quoi en fait? Sur des origines ethniques? Sur des origines de nationalité? Tu vois, j'allais te montrer Celui-ci est algérien, il va s'allier avec tous les Algériens. Ça marche ça? Celui-ci est marocain, il va s'allier avec les autres marocains. Celui-ci est rifi, il va s'allier avec tous les rifis. Celui-ci est shleh, celui-ci est qbaili, celui-ci est... Les rifis, t'as vu je voulais vous montrer le chat, mais Dieu, elle a dit non. Eric Younes, tu as vu, tu parles du rifi hier sur CNews, ils ont pour la première fois parlé du gouvernement français qui dit direct avec la mafia marocaine. 95%. Ce que je vous ai dit, je vous ai parlé de Pasqua, je vous ai dit c'est lui le taulier, c'est le parrain. D'accord? Voilà. Ça, personne s'est offusqué. Pendant qu'on montre les banlieues comme étant la plaque tournante des univers, au niveau de la vente de la drogue douce, comme ils appellent, il y a le gouvernement français, depuis toutes ces décennies, qui se gave avec ce que Dieu a donné aux humains. Voilà. De pouvoir fumer. D'accord? Et ils ont ouvert d'autres jardins qui s'appellent la pharmacie, et ils foutent le cancer à tout le monde. Moi, la bande de gros cons, quand je vois tous ces crétins-là, qui sont là, oui, ils fument, nanana, pendant que c'est toujours les mêmes, ceux qui s'occupent du halal, qui se gavent. La bande à André Azoulay. Voilà, chers Français, vous voyez bien que la drogue qui arrive jusqu'à vos banlieues, elle vient du Maroc, comme Ahmed vous l'a dit, il y a plusieurs années. D'accord? Ça n'a dérangé personne. Ils ont été très clairs, c'était même le titre. C'était même le titre de l'émission. L'État français, je ne sais plus, quelqu'un, ils ont employé, deal, quelque chose comme ça, avec le Maroc. Ils ont parlé en toute tranquillité, et ils nous expliquent. Ils nous ont dit plutôt, très clairement, je referme la parenthèse, que les dealers, d'accord, les vrais dealers, c'est le gouvernement français. C'est génial. Je ne sais pas. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. La seule chose qui peut fonctionner et qui a fonctionné dans les meilleures années des musulmans, ça a été de s'unir sur le din. Ça veut dire, mes frères, que notre responsabilité, c'est une droiture. ماذا نقول في الفاتحة؟ نقول اهدنا صراط المستقيم. On dit. Et la basmala, t'en fais quoi, la basmala? Vous avez enlevé votre mot amine de merde, qui n'existe même pas en arabe littéraire.
La Fatiha, les 7 qui se répètent. Nous t'avons certainement donné les 7 qui se répètent incessamment, ainsi que le noble Coran. Verset 87 du chapitre 15. Guide-nous dans le sens, guide-nous sur la voie droite. Cette voie droite, qu'est-ce qu'elle va nous permettre? D'être unis sur celle-ci. Alors être unis, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout, mes frères et mes sœurs. Non, ça c'est une illusion. L'union, c'est l'union sur des choses qui sont des urgences. Voilà, vous avez vu, on doit adorer Dieu tous ensemble. Tous ensemble, tu vois. Subhanallah al-Azim. Ils vous ont tout présenté à l'envers. Voilà ce que Dieu dit dans son livre. Ils veulent que nous adorions Dieu tous ensemble, avec leur divinité. Subhanallah al-Azim. Traiter de l'islamophobie est une urgence. Que tu fasses, C'est le premier des islamophobes, Eric Younes. Cette femme-là avec le voile sur la tête, c'est vous qui l'avez mis ce fichu sur la tête. Eric Younes, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, Eric Younes. Si elle n'avait pas son voile sur la tête, il n'y aurait pas toute cette propagande, on n'arrête pas de vous le dire. Ça fait 20 ans, en tout cas, Ahmed vous le dit. Arrêtez, vous avez fait des femmes une éternelle étrangère. Avec son voile sur la tête, qui n'est pas une prescription divine, mais religieuse. C'est votre sunnah qui lui demandait. Et je vous ai dit déjà il y a plusieurs années, et je vous l'ai répété il y a quelques temps, je vous ai dit, les femmes vont l'enlever de gré ou de force. Elles vont l'enlever de gré ou de force, je vous l'ai dit, vous verrez, vous verrez. Citer des noms de tendances, mais peu importe la tendance à laquelle tu appartiens, Akhil Karim est raciste d'extrême droite, comme celui en Allemagne. Et voilà, il répète le discours du judaïsme politique qui, eux, sont derrière les identitaires, les nationalistes, etc., etc. Il a pleurniché sur les juifs. Par contre, ce qui est une évidence, ceux qui crachent depuis au moins, on va être gentil, depuis 2 décennies sur les musulmans, c'est les juifs. Ils ont une haine viscérale à l'égard de la communauté dite chrétienne qui sont en train de mettre à genoux, c'est pas d'aujourd'hui, et la communauté musulmane. Je parle même pas de ceux qui sont compris un coup de pied au cul de l'Algérie, c'est les revanchards. Là, on n'entend pas. On n'entend pas parler du haqq. Ils aiment bien le qaw. Le haqq, ce sont les juifs qui ont fait un manifeste pour cracher sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous en avez rien à foutre, vous suivez d'autres livres. D'accord? Vous êtes prêts à tout brûler quand on touche à Bukhari et Muslim. Le grand rabbin de France, il a dit que le livre est injuste à l'égard des non-musulmans. C'est-à-dire, il veut mettre le reste du monde contre la communauté dite musulmane. Le président du CRIF, d'accord, et ses prédécesseurs l'ont fait aussi, cracher sur la communauté maghrébine et noire, musulmane. D'accord? Francis Khalifa du CRIF a dit qu'il fallait enlever une partie. Il fallait enlever les versets dans le livre de rappel. On n'entend pas vos grandes gueules, Eric Younes. D'accord? Elles sont où tes rojones à un moment donné, pour ne parler que de choses humaines. Parce que c'est bien au-delà de cela en réalité. D'accord? Alors tu nous fais pleurer sur la Shoah, tu vois, mais tu oublies de dire, tu fais fi de haqq, de dire, oui, mais ceux qui aujourd'hui sont en train de semer le désordre en France, et qui appellent au baragan, qui appellent à une guerre civile entre les Noirs, les Arabes et les Blancs, sont les Juifs. C'est factuel. Et certains ne se cachent plus aujourd'hui, depuis très longtemps, d'agir en tant que Juifs. Comment ça se fait que vous appelez à faire des bisous dès qu'on prononce le mot Juif? Tu vois bien que tu défends la religion de tes ancêtres et tu suis leurs pas, Eric Younes. Ça, c'est fini, tout ça. Et tu le sais, tu sais très bien, Eric Younes, que ça y est, c'est la fin pour vous. Tu t'accroches à la dernière manche. Tué 2 personnes, qui a voulu massacrer des gens dans une synagogue, il y a quelques jours en Allemagne, pour ceux qui ne le savent pas. Puis ensuite, il est parti dans... Oui, mais en attendant, encore une fois, ce n'est pas des juifs qui sont tombés, ce sont des non-juifs. D'accord? Ça restera un acte antisémite, on aura bien pollué encore les esprits, mais ceux qui sont... Le sacrifice, ça a été des non-juifs. Ça aussi, il serait peut-être bien quand même de juste simplement le rappeler. C'est factuel, c'est un fait. Rappelle-le. Restaurant turc, et il a tiré sur des gens, et il a tué un turc parce qu'il était musulman. Ces gens-là, Akhil Karim, que tu sois مع جماعات السلفية أو مع جماعات إخوان المسلمين مع جماعات التبليغ مع أي جماعة لا يفرقون بيننا. Que tu sois avec, que toi tu veuilles te dire je suis de la tendance de Salafia ou de la tendance des frères musulmans ou la tendance de Jamaat al-Tabligh. La ilaha illallah, Ils ne feront pas la différence. Ou que tu dises j'appartiens à aucune Jama'a, peu importe. Il faut défendre la secte. Vous avez vu? Ils défendent une culture en fait, la bougnolerie. C'est tout ce qu'ils font depuis tout à l'heure. Ils font tous ça. Ils suivent tous une culture, une tradition.
Tariq Ramadan nous a vendu la tradition islamique, vous vous rendez compte? La tradition islamique. Le couscous. Il y a des urgences. Et ces Il ferait mieux de manger 5 fois du couscous par jour en direction de la Mecque. Ce serait plus près de Dieu. urgences-là, Pendant qu'il bouffe, il ne raconte pas de conneries. nous n'aurons pas de sauveur. Écoutez bien le message. Écoutez bien le message. Un mythe dans la communauté musulmane Écoutez bien le message. qui est le mythe du héros. On a trop regardé les Avengers, les frères. Lui, c'est pas ce qu'il dit. Son épouse sait parfaitement ce qu'elle est en train de dire. Lui, c'est juste son petit, c'est le petit humain qui passe un petit message. Mais elle sait très bien ce qu'elle fait, son épouse. Wallah, on attend en fait qu'il y ait Wallah, il a dit. un héros qui va venir nous sauver. Il n'y aura pas de héros, Ikhwan. Il n'y a pas un homme qui va prendre toute la Ummah, qui va organiser tout l'islam de France et qui va... C'est un discours nouveau, ça. C'est un discours nouveau dans les mosquées. Pourquoi veulent-ils préciser que personne ne viendra? Pourquoi? Posez-vous la question. Son épouse qui parle, c'est pas lui. Je connais une partie du langage de l'invisible. D'accord? Lui, c'est juste le hasad, la jalousie, et il veut passer un message. D'accord? Il veut passer un message, comme toutes les mosquées, qui ne prononcent pas mon nom. C'est un discours nouveau, ça. Depuis quand ces gens s'inquiètent que les gens pensent qu'ils attendent quelqu'un? Si, notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille, a annoncé Ahmed. Jésus s'adresse aux esprits. Donc tous les esprits, c'est en eux. Tout le monde, inconsciemment ou consciemment, faisant un petit peu la psychologie, hein, ils attendent le sauveur, le paraclet, l'avertisseur. Bien sûr qu'ils l'attendent, c'est dans leur esprit. Comme lui, il l'attend. Sauf que lui, il est en train de combattre la parole. Ça aussi, c'est un discours nouveau. Maintenant, on met en garde. On ne parle pas de, tu vois, les faux prophètes, la juiverie, tu vois. Là, ils disent, personne viendra vous sauver. Voilà. Ils essayent de sauver leur petite boutique. C'est des boutiquiers, ça. C'est pas ça. Ouais, Ça n'a jamais existé. Ah. Même Salahuddin Ça n'a jamais al-Ayyubi, existé. al-Mujahid, rahimahullah, même Salahuddin al-Ayyubi, on en a fait un héros. Mais Laysa kadhalik, ce n'est pas ainsi. Écoute Eric Younes. Il avait des dizaines de ulémas autour de lui qui ont fait, même avant lui, une da'wa pendant plus de 100 ans. Il a les Et yeux la verts. population musulmane était prête à ce moment-là à suivre un leader. Non, tu ne mords pas. Mais est-ce qu'on est prêt, nous? Nos divisions sont bien plus nombreuses que notre union. Ma'al asaf al-shadid. Je vous invite à plusieurs choses. Ouais, quoi? Première des choses, surveillez au moins Allez, saute. ceux qui ont décidé de prendre une certaine responsabilité dans la communauté musulmane. Vous avez les musulmans. Suivez ce qu'ils font. Parce que eux lancent des actions. Ta gueule. Tu nous emmerdes. Les musulmans. Oui. D'accord? Et c'est un mouvement qui a été pris. Taqaddamu ya ikhwan. Avancez-vous, s'il vous plaît. C'est un mouvement qui a été pris de la base. Oui. Vous avez aussi, parmi les choses. Il est où Dieu dans tout ça? Il est où Dieu? Il est où leur patron protecteur, leur ami protecteur? Ils te balancent des noms d'associations payés par Soros, etc. Ils jouent tous leur partition. Vous êtes en train de jouer votre éternité. Ces gens vous amènent dans les abîmes. C'est pour ça Dieu les qualifie lui-même de criminels. Les jama'at incontournables en France, on a aussi l'UOIF. L'UOIF, je crois, maintenant ça. La bougnolerie, ceux qui vendent du voile depuis 30 ans, autorisés. Tu vois? Qui s'en mettent plein les fouilles. Mais ça dérange personne. Ça dérange pas les juifs qui ont fait fermer mon PayPal. Tiens, ils s'en réjouissent, ils sont contents, ils pensent que, tiens, vous allez voir que tout est dans le livre de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi vous avez fermé mon PayPal. D'accord? Et qui essaient de prendre l'argent, de tromper les gens. Ce sont des voleurs. Ils sont des voleurs et ils veulent mettre le doute dans l'esprit des gens. Ils ont, si il en ouvre un autre, les gens n'auront plus confiance. Voilà. Pendant que d'autres, ils se dépouillent. Le halal, c'est qui? C'est les juifs. Ça les dérange pas. Hein, les bougnoules. Hein, les bougnoules. Ça vous fait mal aux fesses, hein, de voir que Ahmed, il change de chemise. Par contre, que les juifs vous dépouillent à hauteur de chiffres officiels, 6 milliards d'euros par an en France. Regardez. Pour ça, vous êtes dans cette misère. Pour ça, vous êtes les derniers de la classe. Dieu, il vous humilie. Il n'y a pas de rahma dans vos cœurs. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Que ça peut te foutre que je sois milliardaire. Le juif, il fait son travail. L'adorateur du veau d'or, lui, il croit que c'est son argent. Lui, il veut affaiblir Ahmed par tous les moyens. Mais toi, le bougnoul, tu te réjouis de quoi? Regarde. Elle est où ta miséricorde? Elle est où ta fierté? Ils sont où les guerriers, là, les prophètes, ces compagnons, machin? Monde de grosse merde. Vraiment, vous êtes à vomir là. Je crois, musulmans de France.
c'est incontournable. S'ils font des actions qui vont dans le bien, il faut être avec eux sur ces actions-là. Nous avons aussi, par exemple, le CCIF, le comité contre... Soros leur a donné 50 000 euros. Voilà, ils participent. Le CCF est une enculerie, c'est une sodomie. C'est ça en fait. C'est des carriéristes en plus. Mohamed Marwan qui n'a pas réussi dans le rap. Ils vendent du voile. C'est ça. Vous avez vu, toutes les chaînes, BFM TV, CNews, en permanence, tu leur donnes de la force pour que chacun aille. Ensuite, on regarde les frères musulmans pour nous montrer du doigt. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ils leur donnent de la force en les victimisant. Je connais le mécanisme par cœur. Voilà, c'est ça. Ils veulent étouffer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, portée par Ahmed. L'islamophobie en France. Et tout autre comité que je ne connais pas qui combat l'islamophobie. C'est ça, l'islamophobie. Mais je ne vais pas mentionner le CFCM par rapport à leurs déclarations récentes. D'accord ? C'est pas ces gens-là qui vont nous aider. Allahul musta'an. Allahumma arzuqna al-izza ya rabbal alamin. Reviens où que Dieu t'humilie pour l'éternité. Regarde tes doigts de merde là. فنكون موحدين يا رب العالمين. On demande à Allah de faire de nous des... Excusez-moi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك. Ils ont même associé Ibrahim alayhi salam, l'ami intime de Dieu, à Mohammed. Ils font ce qu'ils veulent, les mecs. Ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous avons préféré certains à d'autres. Nous avons donné Az-Zabour, les psaumes à David alayhi salam. Paix sur eux et sur leur famille. Place Mohammed partout, les mecs. Ils veulent tout bougnuliser. Ils ont bougnulisé les cieux et la terre. Subhanallah al-Azim. على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظنا من كل شر ومن كل سوء يا رب العالمين. On demande à notre Seigneur de nous préserver de tout mal et de toute mauvaise action contre nous يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصالحين من المستقيمين فنكون موحدين يا رب العالمين. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui sont droits sur la voie du Coran et de la Sunna يا رب العالمين. Et qu'on s'unisse sur cette chose-là, Ya Rabbal Alamin. Ferme ta gueule. Allahumma hfaz dima al-muslimin fi kulli makan. Demande à Allah de préserver le sang des musulmans dans tous les endroits du monde, Ya Rabbal Alamin. Fa fi Yaman, وفي العراق وفي سوريا وفي بورما وفي الصين يا رب العالمين وفي كشمير وفي جميع الأماكن يا رب العالمين. Demande à Allah de préserver le sang de tous les musulmans à travers le monde يا رب العالمين. Que ce soit au Yémen, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit au Centrafrique, que ce soit en Birmanie, que ce soit au Cachemire, que ce soit en Chine. Voilà, il est en train de vous citer la déchéance du monde musulman. Voilà. Hein, on préfère dire ferme ta gueule que dire amin. Tu vois, c'est certainement mieux. Voilà, donc ils sont tous conscients que c'est la déchéance totale et que le monde musulman, ce sont les derniers de la classe, d'accord, et qui sont piétinés, humiliés, alors que Dieu dit, vous ne subirez pas l'injustice de la grosseur d'un fil, à ceux à qui j'ai purifié par la foi. Ces gens nous ont appris que si vous aimez le prophète, préparez-vous à la pauvreté, si vous aimez Dieu, préparez-vous à souffrir. Dieu dit, vous ne subirez aucune injustice, ne serait-ce que la grosseur d'un fil, c'est dans son livre, le Coran al-Hakim. Vous voyez bien. Leur prophète, il est aussi débile qu'eux. Vous savez, celui qui vous a appris à faire vos prières à voix basse, qui ont dit aux femmes, toi, tu ne veux pas t'entendre, alors que le verset 110 du chapitre 17, c'est très clair, avec une voix moyenne. Il est aussi débile que le Mahomet le juif. Vous voyez, ce sont des escrocs, ces gens. Il faut leur demander de fermer leur grande gueule. Tous les autres, malheureusement, que j'oublie. Allahumma hfadna an naqula fil mustaqbal, Allahumma hfad dima al-muslimin fi França. Demande à Allah de nous préserver, d'être obligé de faire la doua dans le futur, de dire « Ya Allah, préserve le sang des musulmans en France ». Que Dieu frappe vos mosquées et vos synagogues. De toute façon, Dieu a fait une promesse. Toutes vos mosquées, elles vont tomber, elles sont en train de tomber. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. ودعاء خاص لأخ اسمه أوليفييه فبنته إيفا بالأمس ماتت وهذا رجل مسلم طبعا أدعو له فهو مسلم
فبنته ماتت بالأمس. Là, il fait le savant. Là, il parle l'arabe, parce que sinon voilà, tu vois, c'est pas un vrai savant. Voilà ce qu'on nous a vendu et ce qu'on est en train de continuer à nous vendre. La bougnolerie, en fait, c'est insupportable. Subhanallah al-azim. Vraiment, ces gens, ils pensent qu'ils parlent l'arabe littéraire, ça fait d'eux des savants. C'est insupportable. Alors que Dieu a dit, je vais faire passer le Coran dans le cœur des criminels en l'exposant par un nom arabe. C'est dans le livre, ça. C'est dans le Coran al-Hakim. أصيبت بمرض في المخ وعمرها 13 سنة. اللهم ارحمها يا رب العالمين. اللهم ارحمها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا Tu sentiras pas l'odeur de Jannah, espèce d'imbécile, avec toi, si tu reviens pas repentant à Dieu. Même l'odeur du paradis, tu le sentiras pas. الفردوس الأعلى يا رب العالمين. Demande à Allah de lui faire miséricorde. Demande à Allah de lui accorder les plus hauts degrés du paradis. Demande à Allah de réconforter le cœur de tous les pères et de toutes les mères qui perdent leurs enfants. Oh, ta gueule, tu me saoules. On arrive au bout, c'est la fin de ces draps de merde. Bon voilà, je voulais juste avec vous donner un petit peu mon avis sur ce clown, sur ces mosquées d'associateurs, et qui aujourd'hui non seulement il ne se lève pas contre ces juifs qui créent la guerre civile en France, d'accord, qui la prépare depuis très longtemps, qui stigmatise la communauté dite musulmane depuis trop longtemps aujourd'hui. On a été trop patients, beaucoup trop patients. Maintenant, ils nous pleurent la Shoah dans les mosquées, c'est de mieux en mieux. Bon, allez, salut, je vous souhaite un bon vendredi.